notre cerveau est programmé pour la survie. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il va faire tout le possible pour que le bébé que nous sommes puisse grandir, devenir un géniteur, donc de pouvoir se relationner avec un humain du sexe opposé et se reproduire, s'occuper de son enfant, et etc., se reproduire et continuer le cycle de la vie. En termes de qualité de vie, cette capacité de notre cerveau est autant bénéfique d'un côté, mais d'un autre, elle nous préjudique aussi car elle fait que dans une situation où on n'atteint pas un objectif, où ce n'est pas exactement comme on veut, au lieu de célébrer que la vie est belle et qu'il y a déjà des belles choses et qu'on a des privilèges, notre cerveau il va plutôt nous rentrer dans la colère, la tristesse, la frustration, la peur, parce qu'il n'a pas ce qu'il veut, il n'a pas ce que lui cherche à avoir. Et cette capacité, c'est souvent, on le voit fortement chez les petits-enfants, c'est très visible chez eux, où un enfant qui essaye de monter un escalier ou une chaise, il essaie de monter une chaise qui la veille, il a réussi, mais ce jour, il ne le réussit pas. Le jour où il ne le réussit pas, cet enfant va se frustrer, il va se mettre en colère, il va être triste, il va avoir vraiment une explosion d'émotions et son cerveau oublie complètement qu'il y est arrivé. C'est juste, je n'y arrive pas, là maintenant, c'est une catastrophe. Et oui, notre cerveau est programmé surtout aussi pour se rappeler des événements de notre vie qui sont plutôt négatifs, où on a été en danger, où on a eu mal, où on a souffert. Et cette capacité de notre cerveau à faire ça, c'est magnifique, c'est ce qui nous protège des dangers, car dans une situation de danger imminent où notre cerveau doit aller chercher l'information très vite, s'il y a un événement similaire, il va aller chercher le type de réaction et il va aller chercher qu'est-ce qu'on doit faire et le type de réaction qu'on doit avoir. Mais d'un autre côté, ça nous prive d'accéder à la joie, car on oublie que les petites choses de la vie ont de la joie. On oublie que la joie, elle est plutôt ronde, elle est colorée, elle est partagée, elle est légère. On oublie que le bonheur, c'est une collection de petits moments de joie. Et que pour accéder à la joie, il faut cultiver la gratitude qu'on a dans notre vie de tous les jours. Et en oubliant tout ça, on se concentre que sur ce qui ne va pas et sur ce qui va mal, au lieu d'aller chercher ce que l'on aime, ce qui est là, ce qui est déjà bon. Et la joie, quelque part, est une émotion, mais c'est une émotion que l'on doit aussi s'entraîner à redécouvrir, s'entraîner à la laisser couler à l'intérieur de nous, à la laisser passer dans notre corps. Il y a plusieurs manières de le faire et une que je trouve qui est vraiment très efficace, c'est de célébrer. C'est de célébrer notre vie tous les jours. Alors peut-être que quand je te parle de célébrer, tu vois peut-être un chapeau, de la musique, un verre à la main. Ma vision, c'est plutôt quand quelque chose qui te plaît se passe, quand quelqu'un fait quelque chose de bon pour toi, ou toi, tu as fait quelque chose dont tu es fier, même si c'est un tout petit truc. Tu as géré tes 2 enfants avec ton travail et tu n'as pas stressé. Waouh, waouh, t'as réussi à cuire un œuf sans le casser. Waouh, waouh. Ce sont des célébrations, ce sont des choses, ce sont des compétences, des nouvelles compétences, des acquis, des nouvelles choses qu'on fait, qu'on peut célébrer, qu'on peut honorer. Et si on honore ces petites choses de notre vie tous les jours, ça nous permet d'aller honorer les plus grandes aussi. D'aller aussi, que quand quelque chose de grand se passe, de vraiment laisser l'émotion, de pouvoir vraiment, waouh, sentir la force d'être arrivé là où on voulait. Si on oublie qu'on veut monter au sommet des escaliers, en haut des escaliers, mais qu'on ne célèbre pas chaque marche et qu'on arrive en haut, oui, on va célébrer d'être arrivé en haut. Mais ça va être beaucoup moins intense que si chaque marche, on la célèbre. Peut-être un peu, tu vois un peu
l'image d'un enfant qui monte un escalier debout tout seul la première fois et qui veut que ses parents le regardent et qui va monter chaque marche en regardant papa et maman et en faisant un grand sourire. Et au plus papa et maman lui fournissent oui, vas-y, c'est bon, au plus il a de sourire et de motivation de ses parents, au plus il va sourire et quand il arrive en haut, c'est la fête, c'est la grande célébration. Il va peut-être applaudir, se rouler par terre, lancer la tête en arrière. Enfin, et au plus on se fait ça, au plus on s'autorise à faire de même, à en faire de même avec nous-mêmes, à être cet enfant et ses propres parents intérieurs. Au plus on va célébrer, au plus on va regarder nos petits pas, ces petits pas de géants, au plus on peut les honorer, au plus on leur met, on leur donne leur place, on leur rend cette place sacrée, honorée, et on leur donne de l'énergie en les célébrant. Et bien quand on arrive là où on veut, quand on arrive en haut des escaliers, la célébration, elle est puissante, elle est pas autant éphémère, elle reste, elle s'intègre et on profite encore plus. Donc c'est important de cultiver la gratitude et de cultiver les célébrations au travers de la gratitude. C'est vraiment quelque chose qui s'apprend. On n'est pas né avec cette capacité, c'est une capacité qui s'apprend dans la vie et qui se cultive chaque jour. Donc ce que tu peux faire, c'est commencer à célébrer. Et au moment même de célébrer ce qui est important pour toi, ce qui te fait du bien, peut-être de le partager. Car des fois, quand on partage nos célébrations avec les gens qu'on aime et les gens qui sont autour de nous, on leur permet aussi de célébrer le positif. Souvent, dans les bureaux et avec nos collègues de travail, tout le monde a une atmosphère de ça va pas, moi ça va, je me suis cassé un ongle, ah moi j'ai une entorse au doigt, moi c'est toute la main, moi c'est tout le bras, et c'est un peu en négatif qui donne plus. Mais ça peut aussi être inversé en positif, à qui donne plus. Moi je célèbre ça, ouais, et toi tu sais, et moi je célèbre ça, et moi ça. Et là on rentre plutôt dans un cercle vertueux où l'énergie de chacun alimente l'énergie de l'autre, et du coup ça crée une belle bulle énergétique et très très vertueuse qui va continuer à se générer et à nourrir ces personnes qui sont en train de célébrer. Et quand on fait dans sa famille aussi, quand on célèbre avec nos enfants, quand on célèbre avec nos partenaires, ben, ça permet aussi d'amplifier notre énergie de célébration. Et quand je vois que je célèbre quelque chose et que j'ai mes belles filles ou mon fils qui viennent et qui sont yeah, et qui tout le monde est dans cette énergie ouais, et c'est magnifique. Je suis heureuse d'avoir généré ce moment avec eux dans cette énergie, et ils sont heureux d'être dans ce moment avec moi, et du coup ça, on amplifie. Donc c'est aussi une autorisation qu'ils reçoivent, que c'est bon de célébrer. Et à nos enfants, le message qu'on transmet, c'est la vie est belle, il faut qu'elle soit célébrée. Oui, il y a des jours où il y a de la pluie, oui, il y a des jours où il y a du soleil, il y a de la canicule, il y a de la neige, il y a du vent, il y a de tout. Mais on peut tout célébrer, on peut célébrer les jours. Si on aime les jours de vent, on peut les célébrer. Si on aime les jours de pluie, on peut aussi les célébrer. Et c'est cette information qu'on donne à nos enfants, qu'on donne à nos cellules, qu'on donne à nos collègues, qu'on donne autour de nous. Du coup, ça amplifie les bonnes choses dans notre vie. En plus, on est capable de pouvoir générer cette énergie. Ah.